Alors, vous savez qu'il y a parfois des intermèdes musicaux. Il y a aussi des intermèdes culinaires dans Télématin, de temps en temps. La cuisinière de Télématin, Karine Tessandier, va faire son marché le lundi, le mardi, le mercredi. Et elle vient le jeudi en disant, tiens, j'ai une idée pour vous, jeudi, vendredi, samedi. Voilà, on est samedi, elle termine les idées de soupe. Pourquoi? Parce que nous sommes en hiver. Oui. Seulement, pas de peau, il fait 20 degrés. Oh non, et le matin, ça... Oui, ça si, fait. si. Mais vous mangez pas votre soupe le matin. Eh ben, pourquoi pas? Ben, pourquoi? Eh ben, oui, monsieur. Et là, je vais même la manger en dessert aujourd'hui, ma soupe. Et oui, c'est possible, on peut faire des soupes sucrées. On connaît peut-être plus facilement les soupes de melon, hein, Oui, c'est ça. frappées Oui, l'été. exactement. Bon, bah là, je vous propose, comme on est samedi et que franchement, on a cuisiné toute la semaine, une petite soupe vite fait, bien faite de cerises, donc de petites griottes au vin doux. Hop, les cerises, on les prend en bocal. Ça ne vous a pas échappé, c'est pas la saison. Donc, pour une fois, on fait une petite entorse. On va les prendre en bocal, un petit peu de vin doux là-dedans et vous allez voir, vous De faites vin un doux. dessert, oui. D'où ben, je ne sais pas d'où C'est- il est. Oh, ta-da-da-da, padam. Bien. Donc, je vais vous faire une petite soupe. Pardon, Je pense qu'elle a goûté la soupe au vin doux. je pense. Elle est un petit Avec- peu énervée, c'est samedi. Avec modération, comme toujours. Alors On y c'est va bon, les soupes, et en même temps, on vous met un petit papier. Il y a la blagounette qui est dans Sous la le bol. recette. Voilà. Regardez, vous allez voir. Alors, on y va pour faire cette recette donc de soupe de griotte au vin doux. Vous avez besoin de griotte, de préférence en bocal, parce que ça va plus vite, c'est dénoyauté, il y a beaucoup d'avantages. Un peu de vin rouge doux, je vous l'ai dit, un peu de crème de cassis. On a adouci le tout avec un peu de sucre glace, de la badiane, des zestes d'orange et de l'amande fraîche, plutôt, vous allez le voir, en petite touche finale. Vous allez commencer par faire chauffer votre vin doux en le laissant réduire aux 3/4. Ensuite, vous allez ajouter la crème de cerise. Ça, vous la trouvez au supermarché sans aucun problème. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la crème de cassis ou autre. Mais crème de cerise, c'est pas mal du tout. Donc ça commence vraiment à parfumer la Vous maison. faites avec la main, là. Je sens. J'attire le fumet vers mes trous de nez. Bien, vous allez ajouter la badiane à l'intérieur et puis les zestes d'une orange. Donc quand on prend les zestes, on prend le fruit bio, le plus bio possible. Donc badiane, zeste d'orange. Vraiment, ça va infuser dans notre préparation. Si c'est un petit peu trop acide ou autre, vous pouvez toujours ajouter un petit peu de sucre glace. Ça va fondre instantanément. Et voilà, l'intérêt de prendre des fruits en bocal. Bah déjà, ça met un petit peu de soleil parce qu'on n'est pas dans la saison des griottes. Et puis, elles sont déjà dénoyautées. Donc, on gagne un temps fou et on va les mettre dans cette petite préparation au vin doux, aromatisé, badiane, zeste d'orange. Ça s'appelle comment votre vin doux? Vin doux. Oui, du vin doux. Bah, je ne peux pas donner trop de... Non, mais Voilà. on demande Là, j'ai mis un baume des amoureux. Oui, voilà. oui, 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 Voilà. oui, oui. Alors, donc, ensuite, dans une petite Un baume de coupelle... gondolier. Exactement. Une petite coupelle et voilà la petite lichette de menthe sur le dessus. Voyez, vous accompagnez ça avec un petit biscuit. C'est vraiment simple. C'est une recette vraiment en 2 temps 3 mouvements qui est réalisée. Ça va parfumer votre cuisine et puis ça fait un dessert qui change un petit peu. Pas trop sucré. Non, pas trop sucré. Vous Il pouvez faut la même... musique qui va avec ou c'est pas nécessaire? Non, c'est en option. Non, C'est parce que comme la pas gay, blagounette. gay, non plus. Mais c'est calme Oui, pour le c'est week-end, calme, super. absolument. Un petit récap de soupe, ça vous dit? Donc on est parti. Jeudi, je vous ai présenté une première soupe. Alors celle-ci, elle était au caillou. Bien sûr, on a enlevé le caillou, mais l'idée, c'est de reprendre une vieille soupe traditionnelle française, plutôt de l'Est de la France, où on met un caillou à l'intérieur d'une grande cocotte où il y a plein de légumes, un petit peu de lard. Et le caillou, en un se galet. baladant, un galet. Alors, le caillou, il a peur parce qu'on fait bouillir. Alors il se balade dans la soupe Oui. et il écrase. Voilà. C'est pas une blague. C'est Hein. l'ancêtre mais je du sais pas. mixeur. Et après, vous enlevez le caillou. Alors Absolument. évidemment, c'est chaud. Oui, c'est mieux pour les dents. Je ne savais pas du tout. Mais sinon, il ne faut pas le manger, bien sûr. Non, Bien sûr. voilà. Vendredi, c'était le tourin à l'ail. Ça, c'est une spéciale haleine fraîche. Mais néanmoins, l'ail, en plein hiver, je vous assure, a de nombreuses vertus. Et vraiment, cette soupe, c'est juste au niveau du goût. C'est ni trop fort, ni pas assez. Ça peut surprendre, mais pas du tout. Au niveau du goût, on est vraiment au top. Voilà, Pourquoi c'est les le tourin, les c'est une petites tartinettes, spécialité. là, c'est en trempe, que- en trempe? Mais oui, et ça c'est idéal pour faire chabrot. Vous savez, mettre une petite goutte de vin justement dans le fond de la soupe. Décidément, toutes les occasions Ah, sont ouais, bonnes. Oui, ouais, avec ouais. modération. Tout est bon pour sortir le flacon. Je vais y aller. C'est pour le dessert. c'est ça, un petit goûter pour le petit chéri, une petite goutte de... Il en revient après. Oh oui, les filles. On leur faisait ça, les pauvres, Je sais. au siècle dernier. Ah ouais. Bon, on a tout vu? On a tout dit, on a tout fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, au revoir. Maintenant, avec Damien